Boker Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, cette semaine, il va y avoir Rosh Chodesh, Rosh Hadash, une nouvelle tête. Alors, Bezrat Hashem, on va se préparer avec la Torah de Rabbeinu, comme Rabbeinu a dit que quand on parle de lui, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Quand on pense à lui, alors ça donne des Hirurei Tshuva, ça donne des pensées de repentir. Mais quand on parle de lui, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc voilà, Baruch Hashem, on a une renaissance presque quotidienne. Shabbat, on ne peut pas diffuser, mais on a eu un Baruch Hashem, un Sipurei Maasiot magnifique, il y avait beaucoup de monde, c'est Kiddush extraordinaire, avec beaucoup d'enfants très joyeux et très affectueux aussi, et très beau. En Bezrat Hashem, on va se retrouver bientôt. Hashem il va nous réunir, on pourra être tous ensemble, tous les gens qui cherchent le bien, pourra être ensemble dans la joie. Bezrat Hashem. Alors on est dans notre Torah 54. Donc le cours on fait pour la Refoua et la Yeshua de la liste là, que de tous les gens de l'autre liste, et aussi Ilou Nishmat de la liste que Bezrat Hashem Brineder, je dirais à la fin du cours pour pas déranger trop les gens maintenant parce que la liste est assez longue. Donc on est dans la page 46 dans notre brochure, on est là dans la première colonne, à peu près vers la 10e ligne. On avait vu la semaine dernière le principe du Kamatz du Kohen, c'est-à-dire le principe de Avraham Oavi, comme quoi Avraham c'était un Kohen, c'est-à-dire la définition du Kohen, pas le titre officiel du Kohen, mais la définition du Kohen, c'est-à-dire de celui qui sert Hachem. Cette définition-là, elle se fait par le fait qu'on arrive à se débarrasser du plaisir, c'est-à-dire d'aimer les choses de ce monde, de ne vivre que par rapport à ça, et de commencer à rentrer dans l'amour d'Hachem. Mais l'amour d'Hachem, comme on l'a expliqué, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir de façon, si vous voulez, par certains efforts. On doit commencer déjà là où on est, à faire des petits efforts sur les choses qui nous sont faciles, et après, de là, on va arriver à des choses qui sont plus grandes jusqu'à ce que Hachem nous ouvre la porte et il nous fasse rentrer dans le monde de la prise de conscience et la connexion avec Hachem, avec un amour et un désintéressement total de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, de s'intéresser qu'à Hachem. Comme Rabbeinu dit dans le Sichot Haran, il dit quand quelqu'un, la Torah lui sourit, alors il ne veut plus rien de ce monde. Il ne veut plus rien. Alors maintenant, il ne faut pas croire que la Torah elle sourit à tout le monde. Ça prend un certain temps et c'est une décision d'en haut. Parce que le monde, dans sa nature, il est plutôt rigoureux et plutôt dur. Comme on voit la création du monde, ce n'est pas quelque chose de très sympa et très agréable. Et c'est un film qui va bien se terminer, mais le début il est vraiment pas agréable. Et le premier être humain qui est né de parents de Adam et Chava, c'est un assassin qui a tué son frère. C'est pas très sympa comme c'est-à-dire on aurait pu commencer le monde avec quelque chose de plus sympathique. Il aurait pu lui construire un château, lui offrir plein de bouquets de roses et lui faire tout le temps des bisous et des trucs et tout. Mais on voit que c'est pas ça malheureusement. Le début du monde, c'est dur, c'est très très dur même. Et ça va en s'adoucissant. C'est-à-dire chaque seconde ça s'adoucit et c'est mieux. Mais le début c'est très dur. Les débuts, c'est très dur. Donc, pour entrer dans Avodat Hashem, il ne faut pas croire que c'est facile. Mais si on s'accroche, alors il y a un moment où ça s'ouvre et on peut devenir vraiment des serviteurs d'Hachem dans l'amour. C'est-à-dire qu'on soit vraiment intéressé que par ça et que ça soit notre seul but dans la vie et qu'on ne soit plus intéressé par toutes ce qu'il appelle ici
les amours déchus, c'est-à-dire d'aimer des choses, même si c'est pas des choses qui sont pervers, mais des choses qui sont en fait des leurs, puisque ce sont des choses qui vont passer. Donc tout ce qui va passer, c'est pas difficile. Vous pouvez prendre une feuille de papier et mettre deux colonnes dans votre feuille de papier. Vous mettez crédit, débit. Débit, ça veut dire que ce sont les choses qui vont se terminer un jour, que de toute façon, qu'on veuille ou non, on sera débité, on sera même débouté. Et après, on fait crédit. Voilà le crédit, voilà qu'est-ce qu'on va garder pour l'éternité. Il y a des choses qu'on va garder pour l'éternité et des choses qui vont s'arrêter. Alors vous faites les listes, la liste des deux, et vous allez voir dans votre vie où vous vous trouvez par rapport à ça. Alors il y a des choses qui sont de l'éternité pure, et il y a des choses qui sont passagères. Alors maintenant tout le travail de Esav, c'est d'inverser, c'est-à-dire de présenter le passager comme étant la chose principale. Donc là, on va vers Hanouka, on va vers cette mentalité grecque de travailler pour tout ce qui est extérieur uniquement. Et d'un autre côté, on a Yaakov qui est là et qui, avec sa voix, il essaye d'obtenir un contact avec Hachem et essayer de rendre la vie une vie qui soit en même temps très agréable, qui soit une vie heureuse, mais en même temps qui soit connectée dans tous les détails. Donc ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Hachem, il a mis dans le monde des choses qui sont connectables. C'est-à-dire tout est connectable. L'argent est connectable, le mariage est connectable, les enfants sont connectables, la maison est connectable, les voyages sont connectables. Tout est connectable, la parole, tout est connectable. Mais il faut avoir accès à cette connexion-là. Quand on a accès à cette connexion, alors la chose, tout de suite, elle prend une dimension qui est complètement différente. Alors, Rabbeinu dit ici, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, page 46, la 10e ligne à peu près. Mais l'argent, c'est dur à connecter. Pardon, monsieur. Il y a des choses plus dures à connecter que d'autres. Non, c'est le plus facile. C'est le plus facile en fait, parce que il suffit de le donner, tu vois, c'est le plus facile. C'est vraiment le plus facile. Il y a des choses qui sont plus compliquées, tu ne peux pas les donner. Des enfants, tu ne peux pas les donner. C'est beaucoup plus difficile d'amener des enfants, Bezrat Hashem, au jour de leur mariage, comme on a ici des futurs Khatanim, Bezrat Hashem, d'arriver à ce grand jour-là, de construire un foyer dans l'esprit d'Hachem et de se maintenir là-dedans, et d'avoir des enfants et tout, ça c'est notre paire de manches. Mais l'argent, c'est pas difficile, il faut le donner, c'est tout, c'est pas difficile. C'est vraiment, il faut s'en débarrasser, c'est tout. C'est vraiment pas difficile, je veux dire. C'est la chose la plus facile à gérer. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est toutes les kavanotes du Masa Matan, qu'est-ce que c'est toutes les pensées les plus profondes de l'argent. C'est voilà, je vais travailler pour pouvoir donner la tzedaka, c'est tout. C'est tout. Voilà, quelqu'un quand il va travailler, il doit dire ça avec sa bouche. Maintenant, je vais au travail. Ma seule et unique intention, c'est de donner la tzedaka. Maintenant, moi, je vais prendre ce que j'ai besoin pour vivre, c'est normal. Pour vivre bien, on n'a pas besoin de vivre dans la... Si quelqu'un il est heureux comme Rav Chaikin à la Vachalom, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de bibliothèque. Les bibliothèques, c'était des cartons par terre avec les livres. Si quelqu'un il est heureux comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que quelqu'un a besoin pour fonctionner, pour être heureux et tout, il peut prendre. Mais le but de la recherche de l'argent, c'est que pour le donner, c'est tout. Et d'ailleurs, un homme, il travaille pour sa femme et ses enfants. C'est-à-dire, c'est un homme, de toute façon, même si cette tzedaka ne donne pas à des œuvres qui sont des œuvres de bienfaisance ou des yeshivot ou de la diffusion, ce qu'il veut, même si il est là pour donner à sa femme et à ses enfants. Et Hachem, il a mis le système comme ça, pour que
chacun soit à sa place et qu'il arrive à élever cette chose-là. Mais tu as raison, l'argent c'est la chose c'est pas que c'est la chose la plus difficile, c'est la chose qui attire le plus les déconnectés. C'est-à-dire quand quelqu'un est déconnecté, la chose qui va l'attirer le plus c'est l'argent. Parce que c'est la seule chose qu'il peut avoir pour fonctionner hors connexion avec Dieu. Celui qui est connecté à Dieu, il n'a pas besoin d'argent. C'est comme si vous avez une carte de crédit. Vous n'avez pas besoin de garder de l'argent dans votre poche tout le temps. Quand vous avez besoin, vous passez devant un distributeur, vous tirez. Donc celui qui est connecté avec Dieu, il n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit. Tout ce qu'il a besoin, il demande, c'est tout. Hachem lui donne. Mais quelqu'un qui s'est déconnecté de Dieu, le, 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 le remplaçant de Dieu dans l'idolâtrie, c'est l'argent. Puisque c'est la seule chose qui va lui permettre de pouvoir dans ce monde gérer, mais de façon complètement fausse, puisque à la fin, il va falloir déposer tout ça. Il va falloir tout laisser et partir avec les parties d'éternité, là où on s'est investi dans l'éternité. Donc il y a des pôles d'éternité qui sont bien sûr la Torah, le servir d'Hachem, d'avoir une famille, des enfants, d'investir dans ses enfants, c'est la chose la plus éternelle qui est, puisque ça va donner des générations qui vont reconnaître Hachem, et tout ça, ça va faire élever la personne dans l'autre monde. Chaque fois qu'il y a un de ses enfants, ou petits-enfants, ou petits-enfants, qui fait une bonne action, alors l'âme de l'ancêtre, elle monte. C'est-à-dire à chaque fois elle monte, à chaque fois ça lui permet de monter. Alors pour ta question sur l'argent, je rappelle ce qu'on a dit déjà la semaine dernière, mais dans le jugement final, quand Hachem il va juger Esav il va amener plusieurs arguments pour essayer de se défendre. Hachem il va juger Esav en premier, parce que Esav, Édom, les États-Unis, c'est les décisionnaires de toute l'humanité, elle dit comme ça la Gemara dans Vodazara, c'est eux qui décident de tout ce qui se passe dans le monde, c'est eux qui gèrent tout, ils sont introduits dans toutes les sociétés, il y a des livres sur ça, il y a des documentaires sur ça, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher, regarder, vous verrez qu'il n'y a pas pratiquement aucune société importante dans le monde qui n'est pas complètement vue par les Américains et gérée, et ils mettent des sociétés en faillite et ils les rachètent, c'est eux qui dirigent le monde. Voilà. Donc Hachem, il va, et ça ne va pas changer, c'est-à-dire jusqu'à ce que Mashiach vienne, puisque Hachem il va s'adresser à lui en premier. Après, il va s'adresser à Ishmaël en deuxième. Mais en premier, il va s'adresser à Esav. Et Esav, donc il va commencer à amener ses arguments. Ouais, j'ai fait des trucs et tout. Bon, Hachem, il va tout lui mettre de côté. Mais à la fin, il va dire, j'ai fait de l'argent, j'ai construit des trucs et tout. Alors Hachem, il lui dit, mais quel argent? Hachem, il dit, lis à Kesef et Hazar. L'argent, ça m'appartient. Tout l'argent que tu as pris, qui n'est pas pour la Torah, tu l'as volé. Ça s'appelle voler. Parce que c'est normal, l'argent, c'est ce qui permet à la personne d'exister sans Dieu. Donc c'est vraiment le truc le pire qui existe quand il est fait dans cette intention-là. Quand cet argent-là, il est fait pour la Torah, c'est extraordinaire, parce que ça donne des moyens et développement. Mais quand cet argent, il n'est pas pour la Torah, c'est la pire des choses qui existent sur Terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? En fait, c'est comme si tu travailles dans une boîte et tu prends dans la caisse, tu travailles dans une société, tu prends dans la caisse pour vivre, toi, pour t'acheter une voiture, mais tu n'as pas le droit. Ici, tu travailles, mon ami. Si tu travailles, on te paye selon ton travail. Ici, il y a des gens qui sont payés au SMIC, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, des gens 20 000, etc. Mais tu n'as pas le droit d'aller prendre de l'argent. Pourquoi tu prends de l'argent? Pourquoi faire tu prends de l'argent? Il dit, ouais, mais j'avais envie de partir en vacances avec ma femme, mais on n'a pas d'argent. Non, mais tu n'as pas le droit. Tu es un voleur, tu n'as pas le droit. Tu es un voleur. Et les gens, toutes ces personnes-là, elles vont être jugées en tant que voleurs. Tu as volé un système qui a été mis en place que pour Hachem, que pour reconnaître Hachem et la Torah, c'est tout. Tout ce qu'il y a sur terre, ça a été mis que pour ça. Et si maintenant tu veux te monter un truc à ton compte, tu veux faire un État dans l'État, ben ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Tu ne peux pas développer quelque chose de personnel dans l'affaire d'Hachem. Si tu es avec lui, il te donne tout.
Il te donne tous les moyens qu'il faut pour arriver à là où tu dois arriver. Mais si maintenant tu te mets à monter une société indépendante à l'intérieur de son système à lui, ça va pas aller du tout. Ça va vraiment pas aller du tout. Et même si ça va bien pendant toute la vie de la personne, en fin de compte, à la fin, il va falloir rendre des comptes et rendre tout ce que la personne tout ce qu'elle a pris, qui n'a pas été. C'est très simple, c'est-à-dire que quand on va arriver à la fin, tout ce qu'on a pris qui n'a pas de rapport avec la suite, ça va s'arrêter. Tout ce qui n'a pas de rapport avec l'éternité, ça va rester là. On va emmener que ce qui a été éternisé dans ce monde, c'est-à-dire connecté à l'infini. Et là, on l'emmène avec nous. Et tu as des gens que tu vois, tu as l'impression qu'ils sont comme ça, qu'ils ont rien et tout. C'est des multimilliardaires en action éternelle. Tu les vois comme ça, ils sont là, ça a l'air un peu des pecnos comme ça, des gens, des clochards, des gens qui traînent un peu. Mais tu sais pas, ces gens-là, c'est des multimilliardaires. C'est-à-dire ils ont investi tout dans l'autre monde. Tout. Il y avait un monsieur à Paris, à la Vachalom, ça fait longtemps qu'il est décédé, en 80, je crois, en 98, il est décédé. Et ce monsieur-là, il était, bon, il avait déjà 75 ans, je crois, quelque chose. Et il travaillait tout le temps, mais tout ce qu'il gagnait, il gagnait bien, il gagnait beaucoup d'argent, mais tout ce qu'il faisait du commerce, tout ce qu'il gagnait, il donnait à la tzedaka. Et sa femme, une fois, j'étais chez eux, elle me dit, regardez, elle m'appelait Monsieur Abraham, regardez Monsieur Abraham, vous voyez la robe que j'ai sur moi? C'est la même robe depuis 3 ans. Il m'achète rien. Regardez notre maison, il n'y a rien du tout. Il donnait mais des millions, c'est-à-dire à la tzedaka, mais il prenait rien. Il vivait dans un petit HLM à Paris. Il avait une petite Renault 5 là, cabossée comme ça. C'est tout. Gagnait des millions, tout ce qu'il gagnait. Et avant de mourir, 1 heure ou 2 avant de mourir, il a demandé à son fils, appelle Abraham, je veux parler avec lui. Appelle-le. Alors son fils, il m'a appelé, il m'a dit, vous savez, ça fait déjà plusieurs jours, il ne parle pas. Et là, il veut vous parler. Bon, lui ne savait pas qu'il allait partir dans les 2 heures qui suivaient. Alors je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je les ai bien eus. Hein. Et il a rigolé. 2 heures après, il est mort. Mais des gens comme ça, il n'y a pas beaucoup sur Terre. Ça, c'est des gros hommes d'affaires. C'est des très, très gros hommes d'affaires. Des gens, ils ont tout compris comment il marche le système. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. C'est des tzadikim, c'est des gens exceptionnels. Pourtant, c'était un homme simple, pas de niveau. Hein. C'est pas des gens qui avaient des niveaux spirituels, pas de très grands niveaux. Bon, Shomer Shabbat, et mange kasher, tout ça, mais simple. Mais ça, c'est des gros hommes d'affaires. C'est des gens, ils ont... L'autre côté, ils ont des palais, ils ont des choses. Et tout, il faisait caché, c'est-à-dire il était pas, il avait que des écrans, c'est-à-dire personne ne savait que c'est lui qui donnait. Très rare les gens qui le connaissaient. C'est-à-dire que, par exemple, en Israël, il y a des centaines de synagogues qui avaient des Sefer Torah que lui leur a offert. Mais tu rentres dans cette synagogue, jamais tu sauras que c'est lui qui l'a offert. Parce qu'il avait des hommes, des contacts. Et ces hommes-là, ils étaient chargés de lui dire où c'est qu'il y avait des investissements de tzedaka à faire. Alors il lui dit, voilà, telle école, elle a besoin de ça. Maintenant, il y a des orphelins, ils vont se marier, ils n'ont pas... Et eux, ils recevaient, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Parce qu'il avait des contacts qui cherchaient des affaires pour lui, c'est-à-dire les affaires de tzedaka. Non, il avait monté tout un système de redistribution pour pas que les gens ils en fassent une idole. Et il était simple, il avait son petit panier comme ça, un petit couffin en osier comme ça. Dedans, il avait ses affaires, ses dossiers et tout. Mais pas de trucs diplomatiques, ni des trucs. Un petit panier en osier comme ça. Simple, tout simple. Bon, ça, c'est des grands niveaux. Alors, Rabbeinu dit que maintenant, cette force-là de l'imagination que Esav il utilise pour retourner les choses, c'est-à-dire c'est en fait ce que Hachem il a placé à la porte du Gan Eden. C'est-à-dire que maintenant, quand Adam Arishon a fauté, alors on a vu dans la parasha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, d'abord il l'a chassé du paradis,
Donc il est sorti, Adam Arishon et Chava, ils sont sortis du paradis. Et les Sfarim, ils disent que s'ils avaient insisté et qu'ils ont dit on sort pas, ils ne seraient pas sortis. Ils seraient restés. Mais ils n'ont pas eu l'audace. L'audace, c'est-à-dire, ils ne savaient pas combien Hachem il les aimait. Ils croyaient que la faute, c'est une grosse faute, c'est pas une petite affaire. Nous, même si on fait un truc, c'est pas très, c'est-à-dire les conséquences, elles sont pas ce qu'il a fait Adam Arishon et Chava. C'est-à-dire ils ont complètement transformé toute l'humanité. Ils ont fait, c'était très grave. Et pourtant, l'amour qu'Hachem il leur portait, il était intact. Il était intact. Ils auraient dit non, on veut pas sortir. On veut pas sortir du paradis. S'il te plaît, non. S'il te plaît, on veut rester. Aucun moment laisse ça. Hein? Aucun moment laisse ça. C'est-à-dire, Aucun moment il y a je m'excuse, je suis désolé, je... Non, c'est une femme, je suis gardien de mon frère, à aucun moment il y a Mechila. Rien. non, c'est même pas un lien de Mechila. C'est pas un lien de demander pardon. Parce il a été très, très atteint, hein, d'Amarichon. Il est resté 130 ans tout seul. Pendant 130 ans, il a une dépression qui a duré 130 ans. Il a complètement débranché. Mais même, c'est-à-dire devant Hachem, quand Hachem lui a dit, bon, maintenant, vous avez vu ce que vous avez fait, tout ça, vous sortez maintenant, vous sortez du paradis. Il aurait dû dire non, on ne sort pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai fauté, dis-moi ce que ça coûte. Dis-moi, je vais payer. Mais pourquoi je vais sortir du paradis? Moi, je t'aime, pourquoi je vais sortir du paradis? Ça n'a pas de rapport. Moi, je t'aime, c'est pas parce que j'ai fauté que je t'aime pas. J'ai pas tenu. Voilà, le serpent, il m'a attrapé, et truc et tout. Je me suis fait attraper par un coup d'imagination. On l'a expliqué comment il les a attrapés. Il leur a fait un coup de judo, là, des trucs, il les a retournés. Hachem, il a dit, vous mangez pas. Et lui, il a rajouté, vous touchez pas. Et comme maintenant cette parole-là, c'est du mensonge, parce qu'Hachem, il n'a jamais dit vous touchez pas. Ils avaient le droit de toucher toute la journée l'arbre. Il n'y a aucun problème. Comme il leur a rajouté cette parole mensongère, et que eux, ils sont construits par rapport à cette parole mensongère, donc ils sont tombés dans l'imagination totale. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il les a retournés. Parce qu'il leur a rajouté une parole qui était mensongère. C'était pas vrai. Cette Torah, c'est de la Torah qu'il leur a dit. Il leur a dit, Hachem, il a dit, surtout pas toucher, pas manger et pas toucher. Et c'est pas vrai, il n'a pas dit pas toucher. Donc ça, c'était du mensonge. Et sur ce mensonge-là, après, il les a attrapés avec ça. Donc ils se sont fait avoir, qu'est-ce qu'il y a? Ça existe. Et d'ailleurs, tu vois Caïn, il tue son frère et tout. Hachem, il dit, bon, alors il va t'arriver ça et ça et ça. Alors Caïn, il lui dit, et alors, pourquoi tu t'appelles miséricordieux encore? Si tu t'appelles... Mais il faut de l'audace pour dire ça. Imaginez-vous, le premier homme du monde, c'est un assassin, il tue son frère parce qu'il est jaloux, parce qu'il sert bien Hachem et tout, et lui, c'est un, je sais pas ce qu'il fait, il aime le travail de la terre et tout. Son frère, il était un peu plus, il avait décroché des niveaux un peu plus élevés. Il le tue, c'est le premier homme du monde, c'est un assassin. Il tue son frère. Et quand Hachem lui dit, bon, maintenant tu vas payer le prix de ça, il dit quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais attends, mais tu as tué ton frère, et alors? Tu t'appelles miséricordieux, non? Pourquoi tu t'appelles miséricordieux? Et Hachem, il lui répond. Il lui a mis un signe sur le front pour le protéger, que les animaux ne le tuent pas, etc. Il a pu vivre. C'est une question d'audace. Mais cette audace, et attention, c'est pas une audace c'est pas une audace de braqueur de banque, vous comprenez? C'est une audace qui vient de l'amour d'Hachem. C'est-à-dire, tu sais tellement qu'il t'aime, tu es tellement persuadé qu'il t'aime que tu oses, malgré que tu as fauté. Ça change rien, ça change rien. L'amour qu'Hachem il a pour toi, il change rien que tu fautes ou que tu fasses du bien. Ça change rien du tout. Il change rien. L'amour, il est absolu. Le reste, c'est relatif. Mais l'amour qu'Hachem il a pour nous, il est absolu. Il a créé le monde parce qu'il nous aime. Et il veut notre bien, il veut qu'on soit heureux. C'est pour ça que depuis le début, il n'y a que des catastrophes. Parce qu'il n'y a que du mauvais œil et des accusations et des anges qui nous en veulent et qui sont jaloux. Et c'est ça qui a rendu l'humanité comme ça. Mais si maintenant, on cherche la véritable intention d'Hachem, Hachem, il a créé le monde par amour, c'est tout.
Hachem, il n'a pas besoin des gens qui l'écoutent et qui font ce qu'il veut. Il a rien de ça. Lui, personnellement, il n'a rien de ça. Lui, la seule chose qu'il a de ça, c'est que comme il nous aime, il est heureux de voir qu'on a réussi, c'est tout. Par rapport à nous, pas par rapport à lui. Par rapport à nous. Il a créé ce monde pour que ça soit une réussite pour nous. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on élève quelque chose qu'il y a dans ce monde, que ce soit de l'argent, de la nourriture, de mariage, des enfants, n'importe quoi. Là où on est en contact toute la journée, on élève la chose. Et cette chose qu'on a élevée, ça va nous permettre de voir Hachem avec des lunettes plus grandes, c'est-à-dire une vision plus large des choses, plus grande. Plus vous allez élever des éléments de ce monde, plus votre vision elle sera infinie. Déjà dans ce monde, un peu plus, vous allez voir un peu plus que le bout de votre nez, dans ce monde déjà. Mais après, tout ce que vous avez fait de bien, ça vous a élargi la vision de l'infini. C'est-à-dire ça vous donne une vision de l'infini plus grande, plus large. Hein? Oui, mais c'est pas que s'isoler, c'est pas s'isoler de ce monde, c'est élever. C'est pas s'isoler, c'est élever les choses. Si maintenant on a besoin de s'isoler pour élever, alors on s'isole, c'est un moyen. Mais le but, c'est d'élever le monde. C'est d'être dans ce monde, de travailler. Ouais. Si on a besoin d'isolement, que Hachem il dit de faire Igbo des doutes et tout, mais toute la raison pour qu'on s'isole, qu'on prie et tout, c'est pour avoir la force de faire les bons choix quand on va être. Mais le but, c'est le choix. Le but de ce monde, c'est le libre arbitre, c'est le choix. C'est pas d'être un ermite ou quelqu'un qui va s'enfermer dans une grotte et qui va. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent, c'est-à-dire qui font du recyclage sans arrêt. Qui prennent la matière et qui la connectent à Dieu, avec une bénédiction, avec une intention, avec de la joie, avec de la connexion sans arrêt, c'est ça. Et plus maintenant on aura connecté d'éléments, et plus notre vision de l'infini elle sera grande. Alors maintenant les anges, ils sont très jaloux de ça, parce que les anges, ils ne peuvent pas progresser du tout. La vision qu'ils ont d'Hachem, elle est complètement bloquée. Il n'y a pas de possibilité d'avancer pour eux. Les plus grands anges qu'il y a en haut, il y a des anges en haut qui sont des créatures qui sont fantastiques, des merveilles. On ne sait même pas ce que c'est. Il n'y a aucune chose qui représente cette splendeur-là de ces anges-là. Malgré ça, ces anges-là, ils se trouvent derrière le plus petit qui a été dans ce monde et qui a fait du bien. Parce que ça, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun moment où ils ont choisi le bien par rapport au mal. Donc ils ne peuvent pas voir Hachem comme un homme va le voir une fois qu'il est passé par ce monde et qu'il a fait des bons choix. Donc sachez que tout ce jeu-là qu'Hachem il a mis en place, c'est un jeu. C'est une partie pas d'échec, mais de réussite. C'est une partie de réussite. C'est une partie où Hachem il nous demande, il dit, sois pas un idiot, choisis ce qui va t'amener dans des choses élevées. Arrête de tomber dans de la bêtise, de te disputer, de faire de la shonara, arrête de faire des bêtises, arrête. Arrête de faire des bêtises, arrête d'être fou. T'as une vie éternelle. Tu as quelques années, tu vas passer ici. Tu vas partir. Donc arrête d'être fou. Prends avec toi des choses qui vont te permettre de progresser pour l'éternité. Alors maintenant, quelqu'un qui a fait du bien dans ce monde, il arrive de l'autre côté, il a une vision d'Hachem, de l'infini extraordinaire. Et si maintenant il a fait des placements dans ce monde, qu'il a eu des enfants, chaque fois qu'un de ses enfants il fait quelque chose de bien, il monte. C'est-à-dire sa vision, son angle, son champ de vision, il devient plus grand par rapport à l'infini. Et ça, c'est un plaisir qu'on ne peut même pas décrire parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Voir l'infini et le plaisir que c'est de voir Hachem. Ce n'est pas un plaisir qui est descriptible dans ce monde-là. Donc comme ce n'est pas descriptible, c'est difficile à vendre comme marchandise. C'est dur de vendre une marchandise que tu ne peux pas la montrer. Tu dis, faites-moi confiance. Bon, j'aimerais bien, mais tu comprends, moi j'ai du cash devant moi. Moi j'ai des trucs qui rapportent tout de suite du plaisir et des trucs et tout. C'est difficile pour moi. Tu vas me dire que si j'attends 70 ou 80 ans, alors après ça va être super et il faut que tu m'amènes des garanties. C'est-à-dire c'est difficile. Bon, Hachem, Rabbi Nachman, il te donne les garanties. Il te garantit. On a un garant sur toutes ces choses-là. Rabbi Nachman, il se porte garant.
Alors, Rabbi Nathan, il dit dans le résumé ici, maintenant, cette force de l'imagination, elle cherche tout le temps où résider. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire le mal, il n'a pas de structure. Le mal, il est nomade. Il a pas d'endroit. Il doit chercher des récipients pour faire son plan. Lui, il peut rien faire, le mal. Le mal, il est obligé d'utiliser quelqu'un. Lui, tout seul, il peut rien faire. Si maintenant tous les gens ils disent, ben voilà, moi je veux rien avoir à faire avec toi, quand le Amalek vient, ou le Satan, le truc, il dit, moi je veux pas travailler avec toi, le Yetzirah, il va se trouver au chômage, il va aller à Pôle emploi chercher du travail, il peut rien faire. Il peut rien faire, il a besoin de gens pour faire. Donc lui, il est tout le temps en train de chercher des gens qui vont faire des mauvais choix. Et quand ils vont faire, chaque fois qu'ils font un mauvais choix, il lui crée une résidence à lui. Et il peut travailler, il peut commencer à travailler. Donc lui, il est tout le temps là à chercher les gens qui vont faire des mauvais choix et surtout à les pousser à faire des mauvais choix. À essayer de leur présenter, ouais mais c'est super si tu fais ça, après tu vas avoir ça, et il leur fait perrette et le potolet comme ça, des trucs, tu vas acheter ça, tu auras ça, tu vas construire ça, et tu vas devenir quelqu'un. Hein? Ouais, c'est le Nachash, c'est ça, le serpent, c'est ça. Tu vas être un créateur toi-même, tu vas faire des choses. Il essaye de vendre, de montrer le côté réussite dans ce monde. Et chaque fois que quelqu'un fait un mauvais choix par rapport à l'éternité, c'est-à-dire qu'il fait un choix temporaire, c'est-à-dire dans le temporel ou dans le temporaire. Temporel ou temporaire, Benjamin? T'es pas là, Tu n'as pas entendu. Dans le temporel. Chaque fois qu'il fait un choix dans le temporel, lui, il gagne. Parce que le Yetzirah, il n'existe que dans le temps. Si tu enlèves le temps, il n'existe plus. Enlève le temps, il n'existe plus. Lui, c'est un produit du temps. C'est tout. C'est un produit du temps, comme les artistes d'Hollywood ou des trucs. C'est un produit du temps. Ok, il va durer 20 ans, 30 ans. Des fois, il est un peu comme ça. Il va tourner un film encore à l'âge de 70 ans. James Bond, ce que tu veux. Ok, mais de toute façon, avec le temps, terminé. Ça se termine. Donc le Yetzirah, il est que dans le temps. C'est tout. Donc si maintenant, tu fais un choix intemporel, c'est-à-dire tu dis non, je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas faire un choix pour un plaisir immédiat, je vais investir, je réinvestis. Je réinvestis. Je réinvestis, c'est-à-dire, bon, ok, je vais me retenir ou faire un effort pour aider, pour truc et tout. Et alors, quand tu fais ça, lui, il n'a pas où résider. Donc, lui, il a un problème lui, il faut qu'il squatte. Parce qu'il n'a pas le droit d'habiter nulle part. Hacham, il l'a créé, mais sans corps. Sans corps. Il n'a pas de structure. Il doit utiliser des structures existantes. Donc débrouille-toi. Il dit voilà, je te crée, tu as tout ce que tu veux. Voilà, le serpent, il rampe, il mange de la terre. Il en a autant qu'il veut, il n'a pas de problème par ça. Il a de la terre autant qu'il veut. Elle n'a aucun goût. Il n'a pas de problème. Maintenant, quand il veut rentrer dans un plaisir qui vient de l'humain, alors il faut qu'il arrive à lui prendre sa structure. Donc il faut qu'il l'oriente vers un mauvais choix. Et ces choix-là, c'est des centaines qu'on fait par jour de choix. Il y a les grands choix où je vais habiter, le mariage, les trucs, etc. Mais il y a les petits choix toute la journée. Il y a des petits choix. Est-ce que tu vas manger, est-ce que tu ne vas pas manger? Maintenant, après, la bénédiction comme il faut avant, comme il faut après. Toutes ces choses-là, c'est des choix sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, chaque fois que tu fais le bon choix, tu investis dans l'éternité. Et chaque fois que tu fais le mauvais choix, tu investis dans le temporel. Mais le problème, c'est que c'est pas que tu investis dans le temporel, c'est que lui, tu lui donnes des appartements où il va squatter. Parce que lui, il n'a pas où être. Lui, il va utiliser ça pour squatter. Donc après, il utilise ton énergie pour squatter. C'est-à-dire, ce que toi, tu as fait, c'est lui qui va l'utiliser. Donc lui, il cherche tout le temps
Rabbeinu dit tout le temps des endroits de résidence, parce qu'il n'a pas, pas d'existence dans les structures. Il a une existence imaginaire. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il est arrivé dans le monde à l'époque où il est arrivé, là où ça a commencé tout l'ère industrielle, les trucs, Napoléon, tout ce qu'on veut, il y a eu des grands changements dans le monde. Il est arrivé dans cette charnière-là de l'humanité. Et au moment où il y a eu la révolution, la révolution de 1789, le pouvoir au peuple, les trucs, etc., ne plus reconnaître le pouvoir, ne plus avoir ne plus être dirigé par des gens qui sont conscients, mais choisi d'être dirigé par des inconscients, des gens qui n'ont pas tous ces changements qu'il y a eu dans le monde, qui sont tous en fait des produits de maladies de l'imagination. Toute l'ère industrielle, c'est un coup du Satan de l'imagination, parce que quand vous voyez où ça a amené les gens aujourd'hui, vous voyez qu'on vit des choses terribles, parce que on croit que ça va être bien, on croit que c'est comme ça. Et il est arrivé à embrouiller le monde entier en faisant croire qu'ils allaient être heureux avec l'ère industrielle. Même si maintenant les conditions de vie sont meilleures, mais les conditions du corps, elles sont meilleures, mais les conditions de l'âme, elles sont vraiment bien pires que ce qu'elles étaient avant. Donc il est arrivé à faire ce coup de prestidigitation, et donc c'est là où Rabbi Nachman il arrive, et il est venu pour réparer l'imagination. Donc lui-même il a annoncé tout de suite, il a dit regardez, le Yetzer Hara, il a beaucoup de noms. Dans la Gemara, je crois que c'est dans Sukkot, la Gemara elle donne tous les noms qu'il a, le Yetzer Hara. Il me dit maintenant on ne va plus l'appeler d'après tous ces noms-là, on va lui donner le nom qui est son véritable nom, c'est l'imagination. C'est-à-dire le Yetzer Hara, c'est l'exploitation de l'imaginaire. C'est ça le Yetzer Hara. Tout comme il se présentait avant, il ne s'est jamais présenté sous son véritable visage. C'est-à-dire tous les gens, ils le présentent le Satan, le méchant, celui qui aime le sang, celui qui est très... Tout ce que tu veux, toutes ces images-là, elles sont un petit peu vraies, mais ce n'est pas le visage. Le vrai visage du Yetzer Hara, c'est l'imagination. Ça, c'est son identité. Déjà, Rabbi Nachman, il l'a localisé, il l'a défini. Déjà, tu sais que ça se passe là. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas voir quelque chose, vérifie bien que tu as bien vu, parce qu'il va t'attraper là-dedans. C'est-à-dire, il va te faire croire ça, que maintenant tu vas gagner, que maintenant tu vas... Rabbeinu l'a raconté un maasé du plomb, de la pompe. C'est-à-dire, quelqu'un, il avait un cheval. Il est arrivé dans une foire, et il veut vendre son cheval. Alors, quelqu'un qui vient, qui lui propose une certaine somme, alors il se dit... Bon, s'il m'a proposé ça, c'est qu'il doit valoir sûrement plus. Alors, bon, il cherche un autre client, il trouve un autre qui lui propose plus, et il refuse aussi, il dit non. Et il y en a un qui lui propose une somme il dit non, ça doit valoir plus, comme ça sans arrêt. Et à un moment, il voit que son cheval, il rentre dans une pompe, c'est-à-dire il y avait une pompe à eau, et il y avait là où il y a l'eau qui descend, dans la canalisation, là où il y a l'eau qui... Alors il voit que le cheval, il rentre là-dedans. Wow. Il est complètement affolé, il dit wow, mon cheval qui a disparu et tout. Alors il va, il cherche, et à des moments, le cheval, il sort un peu la tête de la bouche d'égout, là, il sort un petit peu la tête. Ah, il le voit, il dit ah, ça y est, il revient et tout, et il repart. Et comme ça, le gars, il devient fou, c'est-à-dire il perd la tête. Alors il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils ont un bon cheval, Baruch Hashem, ils ont des bonnes choses dans leur vie. Maintenant, on leur propose un prix, on leur dit, tu sais ce que tu as là, tu sais ce que c'est d'avoir une épouse et des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit ça. Et lui, il dit, ouais, mais si maintenant j'ai eu ça, ça veut dire que je peux avoir plus en fait. C'est-à-dire que je peux aller plus loin. Je peux avoir encore plus de choses, je peux avoir encore... Et ok, après on lui dit, mais ça aussi c'est bien. Voilà, maintenant tu as une grande maison, tu peux inviter des gens, tu peux organiser des séminaires, tu peux faire des choses, etc. Il dit, ah tu vois, regarde maintenant, je suis arrivé, je peux faire plus de choses et tout. Et après il commence un petit peu à dérailler un petit peu. Et après son cheval, il s'en va dans un égout. Il part, tout ce qu'il avait, il part. Combien de gens ils ont cru
qu'ils allaient avoir mieux et ils se sont trouvés sans rien. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir mieux. Toujours, ils croyaient que... Mais déjà, ce que tu as, c'est tellement extraordinaire. Valorise ce que tu as. Et sache que maintenant, déjà, avec ce que tu as, c'est merveilleux. Et que ça va te donner déjà des retours d'investissement énormes dans l'autre monde. Et il dit, bon, Hachem, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Voilà, j'ai pas besoin de courir vers tout le temps des frustrations, des frustrations permanentes. C'est-à-dire, toujours, elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus. Attends, calme-toi. Oh, Hachem, Akadosh Baruch Hu t'a donné beaucoup de choses. Remercie-le, sois content de ce que tu as et tout. Et tu verras que les portes elles vont s'ouvrir. Donc lui, il est là pour faire des coups de prestidigitation. Et il est très fort, il ne faut pas croire, c'est pas un amateur. Vous voyez les gens qui font dans les cartes, là, comme ça. Il vous fait les cartes et il vous dit où elle est la carte. Il dit, tu vois cette carte-là, regarde, je la mets là, alors où elle est maintenant. Et vous êtes sûr qu'elle est là. Et vous la prenez, et c'est pas la carte. Et il n'a rien fait c'est juste une question de rapidité, c'est tout. C'est-à-dire, il a fait ça tellement rapidement que vous avez pris un geste pour un autre, vous avez cru, vous êtes sûr que la carte, elle se trouve là. Et elle ne se trouve pas là-bas. C'est juste dans le temps, c'est tout. Dans le temps, il exploite le temps, c'est tout. Et plus maintenant quelqu'un avance, et plus il lui fait des coups comme ça d'accélération dans le temps où la personne elle n'arrive pas à gérer. Donc Rabbeinu dit tu arrêtes le temps, c'est tout. 1 heure par jour, tu t'arrêtes et tu parles avec Dieu. Tu arrêtes la machine complètement. Stop. Tu arrêtes toute la machine. Tu dis 1 heure. Je donne à Hachem. Hachem, il m'a donné 24 heures. Moi, 1 heure, je lui donne. Je garde 23 pour moi. 1, je la lui donne. Et cette heure-là, on va parler. En fait, je ne lui donne rien du tout. Je me la donne à moi. Mais disons, pour faciliter l'engagement, quoi que la personne, elle va donner. En fait, j'arrête. Quand j'arrête, je vais commencer à avoir une conscience qui vient d'au-dessus du temps. Cette conscience-là d'au-dessus du temps, elle va beaucoup calmer l'imagination. Beaucoup calmer l'imagination. Parce que une fois que maintenant la conscience, tout Rabbeinu dit que la Hitbodedut, Rabbeinu l'appelle Yishuv Hadat, la Hitbodedut, le dialogue avec Hachem, Rabbeinu l'appelle ça Yishuv Hadat, ça veut dire intégration de la conscience. Il y a une conscience qui est connaissance et une conscience qui est intégrée. Maintenant, quand on arrête, si tu n'arrêtes pas le temps, tu ne pourras jamais intégrer ta connaissance. Parce que tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps d'intégrer ta connaissance. Tu ne pourras pas l'intégrer, ta connaissance. Elle ne pourra pas descendre en toi. Tu ne la laisses pas descendre. Elle vole d'un truc à l'autre. Même si tu arrives à avoir des connaissances extraordinaires, mais tu n'arrives pas à les vivre, tu n'arrives pas à les intégrer. Donc cette heure-là, Hitbodedut, elle est faite pour faire descendre la connaissance en conscience. Et maintenant, si tu arrives à faire descendre un peu la connaissance en conscience, quand maintenant notre ami Amalek va venir, il va te proposer des choix qui sont des choix qui sont faux, tu vas voir tout de suite que c'est faux. Tu vas voir tout de suite. Tu vas être attaché à des valeurs que tu vis et tu ne vas pas te laisser avoir. Alors que celui qui vit qui passe d'une connaissance à l'autre sans prendre le temps d'intégrer la connaissance, de la vivre, on va lui proposer un choix qu'on va lui présenter aussi sous forme de connaissance. Et d'après les calculs, ça a l'air super, mais dans la réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, Rabbeinu, il présente souvent cette façon d'approcher la vérité par, c'est-à-dire, il y a 2 possibilités, c'est-à-dire, où maintenant tu es arrivé à intégrer la connaissance en conscience, c'est-à-dire que maintenant, au Hachem, tu pries sur chaque chose et tu arrives à vivre ces choses-là. Et elles deviennent des priorités dans ta vie, dans tes choix, etc. Ou maintenant, si tu sens que tu n'arrives pas à intégrer ta connaissance en conscience, il y a une possibilité, c'est de prendre la conscience de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu prends la conscience du tzaddik. Le tzaddik, il est conscient pour toi. Il va te dire, regarde, va là-bas. Comme le GPS, il y a des gens même aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, mais moi j'ai le sens de l'orientation. Mais je n'ai pas besoin de ton sens de l'orientation, on a un GPS. Je n'ai pas besoin de ton sens de l'orientation.
J'ai un satellite, il voit le monde entier. Que j'ai pas besoin de ton sens. Il dit non, non, mais moi j'ai sans orientation. Ouais, je sais, on est passé par là et on a été là. Il y avait un truc là, il y avait un feu ici, il y avait un truc qu'on tournait là. Et en fin de compte, il arrive n'importe où. Alors que s'il écoute le GPS, il ne va pas se tromper, il n'y a pas de problème. Donc soit maintenant tu as ta capacité de gérer ta connaissance, soit maintenant, comme pour la plupart d'entre nous, qu'on n'est pas capable d'arriver à ce que notre connaissance ça devienne de la véritable conscience, alors on prend la conscience du sadique, c'est tout. Le sadique te dit voilà, 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 fais comme ci, fais comme ça. Alors celui qui est venu demander à Rabbeinu, il devait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du business. Alors il est venu demander à Rabbeinu, il lui a dit Rav, voilà, on me propose une affaire à Saint-Pétersbourg, et alors je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je dois aller ou pas. Alors Rabbeinu ne lui a pas répondu, parce qu'il a compris que en fait c'était, comme on dit, une offre de Gascon, c'est-à-dire que c'était pas une vraie question. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Il a déjà fait son choix. Hein? Il avait déjà fait son choix. Oui, il avait son choix, mais il voulait juste que Rabbeinu, il lui signe la chose. Et il voulait avoir l'approbation de Rabbeinu sur son choix à lui. Mais Rabbeinu, c'est pas quelqu'un, tu vas l'embrouiller, tu vas lui dire, voilà. Ça arrive. Il y a des fois des gens ils posent une question. Ça arrive souvent que des gens ils posent une question. Et ils demandent, Rav, est-ce que ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça c'est bien si je fais ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien? On dit oui, c'est bien. Mais il ne demande pas qu'est-ce que je dois faire. Il dit est-ce que si je fais ça, c'est bien? Maintenant, vous ne pouvez pas lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, parce que c'est pas ça qu'il a demandé. Si tu lui dis qu'est-ce qu'il doit faire, tu vas lui poser un problème, tu vas le déstabiliser, il va s'énerver, il ne va pas être content. Donc tu es obligé d'aller dans son sens. Il te dit, lui, il t'a dit déjà ce qu'il veut faire, il te demande juste si c'est bien. Alors tu vas lui dire c'est bien, c'est bien. Il y a du bien partout, de toute façon, tout peut se transformer en bien et tout, c'est bien. Mais si quelqu'un vient te demander qu'est-ce que je dois faire, alors là c'est autre chose. Parce que ça veut dire qu'il a reconnu qu'il est fou, déjà. C'est-à-dire qu'il fait des choix de fou et il a peur. Donc il vient et dit non, non, mais dites-moi clair. Voilà, moi je ne sais pas. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors ça, il prend la conscience de quelqu'un d'autre, c'est tout, parce qu'il a peur. Donc celui qui est venu demander pour Saint-Pétersbourg, il avait fait son choix. Alors Rabbeinu, il lui a donné une possibilité de se rattraper. Il a dit, regarde, tu vas rentrer dans une pièce tout seul. Tu vas essayer de décanter ton esprit. Et tu vas arriver à un moment où d'aller à Saint-Pétersbourg ou pas aller, ça ne change rien pour toi. Toi, tu veux faire la volonté d'Hachem. C'est tout. Le moment où tu arriveras à ça, ensuite, la première chose qui viendra à ton esprit, ça veut dire que c'est Hachem qui te l'a envoyé, et donc tu y vas. Alors Rabbeinu nous l'explique. Comme lui, maintenant, il voulait aller, donc il n'a pas décanté, il a juste continué dans son idée. Donc après, il est venu, il a dit à Rabbeinu, voilà, j'ai fait, etc. Et voilà, la première chose qui est venue, c'est que je dois aller à Saint-Pétersbourg. Alors Rabbeinu lui dit, ok, pas de problème. Mais Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, le réveil, il n'a pas voulu lui retirer le libre arbitre, Ouais. mais il lui a donné les éléments pour que s'il force, normalement, il aurait dû comprendre le bonhomme. Il n'y a pas de normalement, ça dépend combien. C'est le réveil qu'il avait en face de lui, c'est pas... Ouais, mais vous le voyez comme vous le voyez, mais le bonhomme qui est dans cette situation-là, il a une épreuve, c'est pas facile. Pas facile. Attendez, peut-être Saint-Pétersbourg, c'était un truc où les gens gagnaient beaucoup d'argent, je sais pas, c'était peut-être l'Eldorado, le truc, j'en sais rien ce que c'était. Un truc, mais en tout cas, c'était un désert au point de vue judaïsme, celui qui allait là-bas. La famille, elle prenait le deuil déjà sur lui, c'est-à-dire que en général, il revenait pas. Mais avec ce que Rabbeinu lui a fait, il a senti quand même quelque chose. Et quand il était là-bas, il avait très peur de tomber, très très peur. Et Rabbeinu, quand il est revenu quelques années après, Rabbeinu il a dit la peur qu'il avait de tomber, c'est ça qui l'a tenu là-bas, parce qu'il avait peur de tomber. En fait, avec ce que Rabbeinu lui a fait, il lui a quand même montré qu'il n'était pas clair dans son truc, qu'il n'était pas en train qu'il croyait pas qu'il allait embrouiller Rabbeinu. Rabbeinu il savait exactement que lui il voulait aller là-bas et voulait que le Rebbe lui dise vas-y. Et ça, jamais le Rebbe va lui dire vas-y. Le Rebbe lui dira quoi faire s'il lui dit voilà, moi je sais rien, dites-moi ce que je dois faire. J'ai une proposition comme ça, mais je sais vraiment pas. Ça peut être extraordinaire ou pas, j'en sais rien. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Le Rebbe va lui dire.
Alors avec Rabbi Nathan, c'est la même chose. Quand Rabbi Nathan il a eu la proposition de poste de Rav, parce que son beau-père il avait 60 villes, il était Rav sur 60 villes. Donc pour qu'il ait Parnassa, Rabbi Nathan, il n'avait pas de quoi vivre. Il avait rien. Une fois qu'il avait dépensé la dot, à l'époque il y avait une dot importante. C'est pas que les parents aient payé que le mariage. Il y avait une dot qui durait des années. En plus, il mangeait chez les beaux-parents pendant 4-5 ans après le mariage. Et après, il devait se débrouiller tout seul. Donc, son beau-père, il lui a donné un poste de Rav dans une des villes qu'il avait. Alors, lui, Rabbi Nathan, il veut demander à Rabbeinu. Il lui dit, voilà, mon beau-père, il m'a donné un poste de Rav et tout. Voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est bien d'être Rav? Alors, c'est la même chose. Rabbi Nathan, il a demandé, est-ce que c'est bien d'être Rav? Rabbeinu lui a dit, oui, c'est bien. Alors, Rabbi Nathan, il dit, mais est-ce que, non, mais vraiment, dites-moi vraiment, c'est bien? Alors Rabbeinu l'a dit, vraiment, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a rien. Et après, Rabbi Nathan, il dit, mais Be'emet li'amito, c'est-à-dire une vérité absolue, c'est bien. Rabbeinu dit, c'est pas bien du tout. Il ne faut pas être Rav. Alors comment tu vas faire avec ça? C'est-à-dire, comment tu vas gérer des choses comme ça? En fait, tu as les réponses de ta recherche, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de réponses. Et toutes elles sont vraies. Ça dépend au niveau où tu veux te placer, c'est tout. Quel est ton degré d'investissement de ton ego, de la confiance que tu fais à ton cerveau? Si maintenant, tu fais comme Rabbi Nathan, tu prends ton cerveau, tu le mets de côté, et tu dis non, dites-moi ce que je dois faire, alors on va te dire quoi faire. Fais pas de soucis, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, tu veux mélanger les deux, alors tu aurais un truc aussi un peu mitigé comme ça. Et si tu veux être quelqu'un de construit, de réussi et de responsable, alors tu prends tes responsabilités, tu fais ce que tu as envie de faire. Et c'est là où le Koach HaMedame, il rentre. C'est là où le Yetzer Hara, il t'attend. Parce que maintenant, quand tu écoutes un maître, tu es garanti, je parle d'un maître, du tzaddik, je ne parle pas maintenant à quelqu'un, je parle quand tu écoutes le tzaddik et tu appliques ses conseils. Les conseils principaux de Rabbeinu, ils ne sont pas difficiles. C'est Ouman Rosh Hashanah, se lever à Chatzot, faire Idbo des doutes, étudier Shulchan Aruch. Ça, c'est les Hitzot de Rabbeinu. D'accord? Tu fais ça, tu as Birur Hamdame. C'est-à-dire, tu fais ça, il ne peut pas t'attraper. Tu as assez de conscience pour arriver à vaincre tous les mauvais choix qui viendront dans l'année. Tu n'as aucun problème. Ou dans la journée. C'est fini. Il ne peut pas t'attraper. Il ne peut pas t'attraper. C'est fini. Tu as une conscience de l'au-delà. Tu n'as pas une conscience d'ici. Tu vois, comme on dit, Ezo Chacham Aro et Anolad. Qu'est-ce que c'est un Chacham? Un homme, un sage, c'est celui qui voit ce qui va naître de la situation. Parce que ce qu'il y a devant son nez, il n'y a pas besoin d'être un Chacham pour ça. Tout le monde, ce qu'il y a devant le nez, il le voit. Mais un Chacham, c'est quelqu'un qui connaît les conséquences de la chose. Donc, quand maintenant tu fais ces conseils-là, tu vas recevoir la bina, c'est-à-dire la force de déduction, et dans ta journée, tu vas déduire les bons choix, tu n'as aucun problème. Tu es couvert dans tes choix. Et si maintenant tu veux aller d'après ta façon de voir les choses, etc., alors bon, tu peux réussir aussi, ça peut arriver, que dans toute ta folie et tout, tu peux arriver à réussir. Mais la plupart des gens, ils vont passer à côté. Donc lui, il cherche ça, des gens qui peut les manipuler dans l'imagination. Mais si maintenant tu viens, tu dis, moi, mes choix, ils sont faits déjà. Et ils te disent, ouais, mais t'as rien compris d'écouter, comme des fois des gens, ils me disent, ouais, et c'est quoi cette personnalité? Chaque fois, il doit écouter son rave. Mais lui, il n'est pas quelqu'un, il ne peut pas faire ses choix, lui et tout. Mais lui, il sait qu'il est fou. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ses choix? Il a peur de sa folie, il a peur de faire des mauvais choix. Donc il préfère demander. Mais pourquoi il va faire d'après ses pensées à lui? Il risque complètement de passer à côté. Alors maintenant, tu vas dire où est le libre arbitre? Et le libre arbitre, il est là. Rav Ben Rav Nachman, il dit dans Corvéor, il dit le libre arbitre, c'est d'avoir confiance dans le tzaddik ou pas. C'est ça le libre arbitre. C'est ça le vrai libre arbitre. Est-ce que maintenant, quand Moshe Rabbeinu dit ce soir à minuit on sort d'Égypte, le vrai libre arbitre c'est où tu le crois ou tu le crois pas, c'est tout. Ou tu dis ouais mais bon ok avancez, je vous rejoins et tout. Non, tu vas voir que tu vas pas nous rejoindre du tout. Parce qu'une fois qu'on va partir, tout va se fermer. Non mais il n'y a pas de problème, je connais la route, donc vous allez dans ce... Ouais, ok, d'accord. Okay.
no problem. Et c'est pas facile parce que 80% ils sont restés en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Il n'y a que 20% qui ont pu suivre Moshe Rabbeinu. Les autres, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils sont morts en Égypte dans la plaie de l'obscurité. Hachem, il ne voulait pas que les gens y voient que des Bnei Israël ils sont morts. Dans la plaie de l'obscurité, avec tous les gens qui ont disparu aussi, ils ont disparu à ce moment-là. Mais je veux dire, Moshe Rabbeinu, il ne te donne aucune garantie. Il te dit, voilà, on va dans le désert, les amis. Ouais, qu'est-ce qu'on va manger? J'en sais rien. Où on va? J'en sais rien. Mais où on va? Où tu nous amènes? Où? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est Hachem qui m'a dit ça, c'est tout. Hachem, il m'a dit de vous prendre, de vous faire sortir. Ok? Où on vous amène? Ben, dans Hachem, on va arriver en Eretz Israël. Mais pour l'instant, vous dire qu'on va avoir un hôtel sur la route, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va manger? J'en sais rien. C'est le désert. Pas rien. Ils pouvaient imaginer qu'il allait avoir la manne. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il allait avoir la manne. C'est pas quelque chose de normal. Mais ils ont écouté, ils lui ont fait confiance, ils sont sortis, c'est tout. Ah, maintenant ils sont pas arrivés en Eretz Israël, c'est pas grave. Leurs enfants, ils sont arrivés. C'est comme si eux, ils étaient arrivés, c'est la même chose. Eux, ils ont fait le travail de nettoyage. Dans le désert, ils ont trouvé 40 ans pour nettoyer pour laisser toute la philosophie égyptienne, tout ça. Ils sont débarrassés de tout ça dans le désert. Et leurs enfants, ils sont rentrés propres mentalement en Eretz Israël. Bien sûr, ceux qui sont rentrés, Yeshua Benoun, Caleb Ben Yefune, quelques-uns, mais la plupart, ils ne sont pas rentrés. Et même Moshe Rabbeinu lui-même, il n'est pas rentré. Donc, cette façon de voir les choses, c'est un choix. Tu te crois malin, tu te crois intelligent, tu crois que tu as compris des choses, vas-y, il n'y a pas de problème. Personne ne va t'empêcher. Puisque Hachem, il va respecter ton choix. Hachem, la chose qu'il respecte le plus, c'est ton choix. C'est-à-dire que Hachem, il peut même te financer ton choix qui est faux. Parce que Hachem, il te respecte dans ton choix. Même quand tu choisis du mensonge, il va te financer ton mensonge. Il va t'aider dans ton mensonge. Bederer Shadam Rotzelelech Molichi Moto. C'est-à-dire, quand quelqu'un il choisit un chemin, on l'amène dans ce chemin. C'est-à-dire, on l'encourage. On lui donne des preuves, des moyens de se tromper. On lui donne tout. Parce que, en fait, Hachem, ce qui respecte le plus, c'est ton choix. C'est-à-dire qu'il ne peut pas violer ton choix. Parce que s'il fait ça, tu n'auras aucun résultat. Il n'y aura pas de résultat. Parce que ton choix, c'est ça qui fait grandir ta conscience divine. Donc c'est ça le salaire que tu recevras dans l'autre monde. C'est-à-dire de pouvoir voir Hachem de façon plus grande, plus d'infini. Ça marche que si tu fais un choix. Mais si tu n'as pas le choix, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc Hachem, il respecte ton choix. Mais maintenant, si tu es malin et que tu fais comme Rabbi Nathan il a dit, Hachem, tu m'as donné le libre arbitre, voilà, je choisis, je te le rends. Je fais le choix. Tu vois mon libre arbitre, je te le donne. Donc maintenant, dirige ma vie. Je te donne mon libre arbitre. J'ai choisi. Tu ne peux pas me dire j'ai pas choisi. J'ai choisi. C'est-à-dire quand je vois la folie de ce monde, quand je vois les dangers qu'il y a dans ce monde, alors j'ai peur. Donc maintenant, j'ai peur de me tromper. Même si maintenant, ça a l'air bien, ça a l'air vrai, ça a l'air tout ce que tu veux. Mais c'est que ça a l'air. Et comme je sais que l'Yetzer-Hara, il travaille dans l'imagination, donc j'ai peur. Donc voilà, je fais mon choix, c'est que je te donne mon libre arbitre, choisis pour moi, c'est tout. Et après on y va, c'est tout. Mais ça aussi, il faut que ça soit vrai, parce que si tu fais comme celui de Saint-Pétersbourg, tu vas t'embrouiller, tu comprends ? Il faut que ça soit vrai. C'est pas que tu fais soi-disant, tu dis Hachem choisis pour moi, et à côté tu fais des choses. C'est-à-dire tu lâches vraiment. Tu lâches, c'est tout. Tu te lâches. Dans les mains d'Hachem, dans les mains des tzadikim, tu te lâches, c'est tout. Tu as besoin de quelque chose, bon Hachem, tu as Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as le Kotel, tu as Kever Rachel, tu as le Harizal, tu as Ouman, va là-bas, pose ton dossier, demande de l'aide, tu dis regarde, moi je sais pas, moi je sais rien. Dans ce monde j'ai peur, c'est trop dangereux. Je peux faire des choix où je vais partir en vrille complètement dans ma vie, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. Comme je me suis trompé déjà dans ma vie, j'ai cru que c'était la vérité, j'ai cru que ça c'était vrai, et j'ai vu après que c'était complètement faux. Alors ça ne veut pas dire parce que maintenant j'ai un peu de Torah et des trucs que je ne peux pas me tromper. Donc voilà, je te rends, je fais mon choix. J'ai choisi de te rendre mon libre arbitre. Je te le rends. Que toi, tu choisis pour moi. Et ça, tu le fais avec ta bouche, claire. Tu t'engages tous les jours.
tous les jours, tu dis à Hachem, voilà, ma journée, je ne sais pas ce que je peux en faire, je ne sais pas où je peux atterrir, j'en sais rien. Donc ma journée, je la remets entre tes mains, que tu diriges ma journée selon les choix que toi tu connais, qui sont bien pour moi, qui sont bien pour toi, qui sont bien pour toute l'humanité. Voilà, je me remets en... Et Rabbeinu dit, une fois que tu as fait ça au début de la journée, c'est bien de faire le soir, au début de la nuit, parce que c'est le début de la journée, et le matin quand tu te lèves aussi, 2 fois par jour. Une fois que tu prends ces deux cachets 2 fois par jour, c'est plus caché, il n'y a plus rien qui va se cacher de toi. Les zélos cachés, c'est pas difficile. Tu comprends? Tout s'ouvre, ça y est. Parce que ça y est, t'es léger, tu vois, t'es léger. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. C'est pas que tu joues comme ça et à côté tu fais ta cuisine. Mamache, tu te lâches. Tu te lâches, ça veut dire qu'il va venir des choses devant toi. Ok, tu roules, c'est tout. Tu roules. Tu roules. Il y a quelque chose qui va devenir devant toi que d'après ce que tu comprends, toi, tu aurais dit oui ou tu aurais dit non. Mais tu fais pas ça. Tu suis, c'est tout. Tu suis le courant. C'est-à-dire tu suis la chose. Tu n'interviens pas. Tu n'interviens pas. Et là, tu es tranquille. Tu as réussi. Tu as réussi ta journée. Ça, tu le fais tous les jours. Et tu fais aussi... Tu fais le grand choix pour toute la vie. Tout le temps, tu répètes, tous les jours, Hachem, voilà, choisis pour moi, dirige ma vie, parce que moi, je ne sais rien du tout. Donc, je choisis, voilà, je te remets ma capacité. Comme pour les élections, là, quelqu'un ne peut pas aller voter, alors il prend quelqu'un qui vote à sa place, c'est tout. Voilà. On dit, Hachem, vote à ma place, c'est tout. Moi, je ne sais pas, je vois tous ces candidats, pour moi, c'est tous des bandits. Alors je ne sais pas qui je vais choisir. Ou c'est tous des gens extraordinaires. Donc je ne sais pas lequel choisir. Je peux prendre quelqu'un qui va faire des vidéos. Donc je ne sais pas. Alors je te demande à toi, choisis pour moi, c'est tout. Je te demande de choisir pour moi. Et ça c'est vrai. Et ça marche. Et tu as le droit de faire ça. Tu as le droit, tu as même le devoir de faire ça. Si tu es un petit peu malin, tu vois un peu plus loin. Alors tu vois combien ce monde-là, il est difficile. Il y a des étapes dans la vie qui sont difficiles, il y a des passages difficiles. C'est pas évident de réussir le passage sur terre. Mais si maintenant tu te remets entre les mains d'Hachem, entre les mains des Sadikim, tu n'as aucun souci à te faire. Vraiment aucun souci. Ah, maintenant, des fois, c'est les montagnes russes. Des fois, tu passes par des trucs, tu as l'impression que c'est des crevasses. C'est pas une crevasse, c'est une montagne russe, c'est tout. Ça fait comme ça, et ça fait comme ça, et ça fait comme ça. Mais tu es sur la route, ça roule. C'est pas... Et t'affoles pas. Là où tu dois t'affoler, c'est que quand tu prends le volant. Là, tu dois t'affoler. Là, ma mâche, tu dois t'affoler. Ma mâche, tu dois avoir peur quand tu prends le volant. Mais si tu mets le volant en pilotage automatique, tu branches sur le GPS d'Hachem, tu restes dans ta voiture tranquille, tu fais ce que tu peux tranquillement, mais t'as pas de soucis dans les grands choix, et même les petits, t'as pas de soucis à te faire. Tu vis libéré, tu vis léger, libéré. Pourtant, tu vois, c'est pas difficile, c'est quelques mots à dire. Mais ces mots-là, ils changent tout. C'est une vision de la vie qui change tout. Ça change tout. Parce qu'on va te mettre à ta place, on va te donner ce qu'il faut. Parce qu'on ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas. Il y a des gens qui font des métiers, ils ne savent même pas si c'est leur métier, ça. Ils ne savent pas si c'est ça qu'ils doivent... Et tout le temps... Mais tu crois de vivre dans des doutes permanents comme ça, c'est ce qui fait Amalek. Amalek, c'est Safek, c'est la valeur numérique de Safek, du doute. Tout de vivre dans le doute. Et si vous prenez un peu de recul par rapport à votre vie, vous allez voir combien d'éléments dans votre vie vous avez qui sont en doute, que vous n'êtes pas clair, c'est pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous le faites, mais vous n'êtes pas sûr que c'est ça. Et c'est très désagréable à vivre comme ça, parce que tu ne peux pas donner complètement, tu ne peux pas te donner complètement, tu ne peux pas donner full parce qu'il y a un doute au fond. Tu ne sais pas si c'est ça, tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas où ça va aller. Au fond de toi, même quand tu as fait des choix, tu ne sais pas exactement où ça va aller. Mais si maintenant tu te lâches vraiment dans la prière, tu rentres dans la foi d'Hachem, après tu vas voir qu'il n'y a personne qui va t'arrêter dans le monde. Même si tu as 100 000 personnes qui viennent devant toi et qui te disent « Ouais, c'est faux ce que tu fais. » T'as peur, tu vas avoir peur de personne. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Parce que c'est pas toi. Tu comprends? C'est comme David Ameller. Il va à Goliath. Après, pas de problème. Pas de problème. C'est Hachem, c'est tout. C'est pas moi. C'est Hachem. Hachem, il a dit ça. On y va, c'est tout. On y va.
Et les moyens, c'est lui qui va se débrouiller, les moyens. C'est pas moi. Du moment où la chose, elle est devenue claire dans ta vie, c'est-à-dire que du moment où tu t'es remis entre les mains d'Hachem, et qu'il y a un choix qui vient devant toi, il y a quelque chose qui va se présenter, et que tu vas le faire, tu peux être sûr que tu vas réussir. Tu n'as aucun souci à te faire. Après, il faut que tu travailles ta émouna en te disant, c'est sûr que ça va marcher, etc. Mais tu n'as pas un doute à avoir sur la réussite de la chose. Parce que ton choix, il ne vient pas de toi. Ton choix, et Hachem, il ne peut pas te trahir. Il ne te trahira jamais. Hachem, il ne te trahira jamais. Au contraire. C'est comme si tu as une maman, tu viens, tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire. Ta maman, elle ne va pas te trahir. Ta maman, elle t'aime, elle veut que tu réussisses. Ta réussite, c'est la sienne. Elle ne va pas te trahir, elle ne va pas te dire fais ça en sachant que tu vas t'embrouiller. Donc si maintenant elle te dit fais ça, tu peux être tranquille. Tu es tranquille. Ta maman t'a dit fais ça, tu peux être tranquille. Tu y vas tranquillement, tu peux y aller complètement. Alors quand maintenant tu t'es mis entre les mains d'Hachem, tu peux être sûr que le choix qu'il va faire pour toi, il est optimisé au maximum pour toi, dans le bien. Donc vous voyez que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas quelque chose de difficile, la vie. Ce qui est difficile, c'est de se lâcher. Mais de toute façon, on va se lâcher. Il y a un moment, on va se lâcher, mais complètement. Alors, et lâche-toi maintenant, qu'est-ce qui ça change? À un moment, on va te mettre dans un trou, tu vas te lâcher de toute façon. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, il n'y a personne. Y a pas... Tu dis, rester un peu avec moi, un peu, 1 heure ou 2. Il n'y a personne qui va rester, il n'y a rien du tout. Tu vas te lâcher de toute façon. Donc lâche-toi, c'est tout maintenant. Qu'est-ce que tu as à avoir peur? C'est Hachem qui t'a créé, c'est Hachem qui t'a mis dans ce monde. C'est Hachem qui a créé le monde pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut une réussite pour toi. Pourquoi tu ne te lâches pas? Pourquoi tu t'accroches à ta logique? Pourquoi tu ne veux pas te lâcher? Et c'est là où le serpent les a attrapés. Là, vous allez comprendre, vous allez maîtriser, vous allez devenir des philosophes, des trucs, et vous avez des créateurs. C'est vrai qu'ils sont devenus des créateurs, mais des créateurs imaginaires, pas des créateurs réels. Parce que le seul qui est un créateur réel, c'est Hachem. Et si tu veux maintenant, toi, devenir un créateur, il faut que tu passes par l'art de vie, pas l'art de la connaissance du bien et du mal. L'art de la connaissance du bien et du mal, c'est une boîte à outils pour l'arbre de vie. Mais c'est pas la boîte à outils, elle n'a jamais construit une maison. Il y a quelqu'un qui construit la maison, il utilise les outils. Il y a quelqu'un qui a le plan, qui sait ce qu'il va faire exactement. Tout. Et maintenant, il va utiliser les outils. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est des outils. C'est pas de là où... Mais seulement, quand tu as des outils dans la main, tu crois que tu es un créateur, c'est tout. Wow, tu as un truc, une perceuse, un truc, tu fais des trous, tu fais des trucs, tu as du ciment, tu construis des murs. C'est super et tout, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu sais pas du tout où tu vas. Donc le serpent, il les a attrapés. Il a dit, vous savez, Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit-là pour créer le monde. Il leur a dit ça. Et eux, ils ont cru que c'était vrai. Ils ont cru que maintenant, que Hachem, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour créer le monde. Et ils ont dit, donc on va manger ça, on va devenir comme des dieux, on va être des créateurs. C'est vrai, mais tu es un créateur imaginaire. Il veut mieux un vivant dans la réalité qui est un milliardième de l'imaginaire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez même la monnaie virtuelle. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas tellement comment ça marche, mais de la monnaie virtuelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux acheter, qu'est-ce que tu ne peux pas acheter avec ça, j'en sais rien. Il vaut mieux avoir un petit billet, même s'il n'est pas très, très important, mais tu peux aller acheter du pain, du lait et tout, puisque d'avoir de l'argent virtuel, que tu veux acheter quelque chose, tu ne peux pas, parce que l'argent, il est virtuel. Donc au niveau création imaginaire, c'est ouvert, mais au niveau pied, c'est-à-dire au niveau réalité, c'est une autre histoire. Donc Rabbeinu, ce qu'il nous donne dans cette Torah-là, c'est que les pieds, il parle que des pieds, c'est-à-dire comment renforcer les pieds, c'est-à-dire comment renforcer la réalité. C'est de ça que Rabbeinu parle dans tout cet enseignement. Il nous met en garde sur le mauvais œil, c'est-à-dire sur la vision imaginaire du monde, et il nous renforce les pieds. Et d'ailleurs, cette Torah-là, c'est une des Torahs sur Hanouka. Rabbeinu ne parle pas de Hanouka dans la Torah. Mais quand il a fini la Torah, il dit maintenant je vous ai dit comment on allume les nérodes de Hanouka. Rabbeinu il a dit ça quand il a fini. Mais dans la Torah, il ne parle pas du tout de Hanouka. Mais il dit tout ce que je vous ai dit là, c'est comment on allume les bougies de Hanouka.
Alors, Bezrat Hashem, dans l'étude, quand on va avancer et tout, sûrement qu'il y aura des choses qui vont nous aider à allumer la bougie de Hanouka, Bezrat Hashem. Chez Beatzlacha, Shavua Tov, les amis, que des bonnes choses. Et alors, je vais dire la liste des gens pour ceux qui ont la patience. Mais de toute façon, alors on a fait le cours pour la Refoua et la Yeshua, la délivrance de tous ceux qui ont besoin. Et particulièrement Laura Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ruchama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Batil Sheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamin Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Tsaala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak, David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha, Zaira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexander, Ben Yehuda, Léa Teila, Ariela Bat Sipora, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline, Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louise, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eli Gez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edith Dre, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Mesouda, Dvora Léa Bat Chana, Chaneki Esser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba, Levi Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina, Yarik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Do Ben Michel, Meir Ben Sipora, Bébé Msaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Léane Joaja Bat Emilie Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Emilie Jamila, David Ben Moshe Rivka Bat Zari, Michael Ben Yaakov, Yael Moyal Bat Rachel, Bat Shevachana Bat Myriam, Myriam Bat Marie, Viviane Bat Emilie, Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angélia Myriam Bat Pascal Zora, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Elejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava Bat Denise, Yohanan Ben Edmond, Ruth Bat Marie Cécile, Naomi Bat Ruth, Rassa Bat Ruth, Sarah Bat Ruth, Rachel Bat Ruth, et pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Yohanan, de Edmond Ben Georges, Kevin Ben Yohanan. L'élévation de l'âme de Émilie Jamila Bat Fachi, Nathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesouda, Noah Bat Esther Atlanche, Joël Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmin Ben Fred, Jaïcha Bat Jemoun, Maurice Bétan Ben Shabbat Kemoun, David Ben Yitzhak, Yvette Bat Eugénie, Israël Kizolet, Myriam Janine Bat Chava, Sarah Bat Sarah Doré, Pessar Ben Herman, Albert Avraham, Rabbi Ben Marie, Waknin, Francis Ben Carmel, Irène Bat Rachel, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Shurak, Muriel, Marie, Myriam, Bat Devora Fortuné, Sylvie Léonie, Bat Micheline, Elie Estelle, Myriam, Myriel, Bat Louise Aziza, Jacques et Yaakov Ben Avraham, Prosper Moussaoud Ben Sultana, Jean Ben Marcel et Yitzhak, Isaac Ben Frédérica, Elitman Gurfinkel, David Ben Shlomo, Moshe Ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger Ben Marie Mathilde, Meir Marvin Ben Chamouch Cohen. Voilà les amis, Shavua Tov. Moshe Shamla, il est malade. Ah, ok, Refoua Shlema, Bezat Hashem pour Moshe Shamla. Élévation de l'âme de Yehuda Korsia. Attendez, on m'a demandé quelques noms aussi, je veux dire maintenant. On va envoyer dans le WhatsApp. Ici, je crois.
élévation de l'âme de Fléra Bat Ramona. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Voilà les amis, Tiye Shavua Tov, et Bezrat Hashem, on se prépare pour Chodesh Tov, on est un bon mois avec beaucoup de délibérations. La